Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement qui est le début de la série Review d'Attack. Vous savez que j'en avais parlé sur la chaîne. Et du coup ça arrive, donc la Review d'Attack ça va être basée sur un abonné vient tout simplement dans mon clan, donc dans le clan secondaire, partage des gameplays. Ou bien sûr ça faille. Le but est tout simplement, si vous galérez à maîtriser une compo, vous faites des erreurs, vous comprenez pas pourquoi, vous voulez progresser, vous voulez des conseils, et que j'essaye de vous faire un petit jugement plutôt correct, tu vois, avec on va dire des arguments, etc. Et en essayant de vous aider. Bien sûr, le mieux ce serait des compos que je maîtrise ou que j'ai déjà joué, parce que si c'est des compos que j'ai pas forcément joué, ça va être compliqué. Mais après, je regarderai mon côté, j'essaierai quand même, donc pas de souci. Là, on commence avec le chef adjoint du clan qui tente une autre compo, qui galère un peu, etc. Et c'est une compo que j'ai déjà joué avant, mais je vous avoue que j'ai pas vraiment joué cette compo. Je vois à peu près, j'ai testé en défi pour voir un peu la mécanique et tout. Et en vrai, c'est pas dégueu, mais il faut vraiment pas se fail au début. Donc vous allez voir. Donc c'est parti, on va se mater les trois. Enfin, il y a deux gameplays parce que un perf en vrai, il n'y a pas d'intérêt. Mais on va se mater du coup les deux gameplays où il a fail. Donc c'est parti. Donc bien évidemment, pas de coupure comme ça. Voilà, c'est 100% chill et voilà. Donc premier gameplay. Alors la compo c'est tout simplement avec compo mobile, Suicidero, sauf que là en fait on joue avec le sort de squelette pour prendre possiblement soit l'aigle ou le CDC. Le mieux c'est prendre le CDC, hein, honnêtement. Donc voilà. Donc là déjà on peut regarder, on peut constater deux choses problématiques, trois choses problématiques déjà dans la compo. C'est que il a un sort de soin qui sert honnêtement à rien du tout. Honnêtement, un sort de rage à la place serait beaucoup plus rentable. Et à la place d'avoir 3 sorts d'invisibilité, tu mets 5 sorts d'invisibilité avec 2 gels, si je dis pas de bêtises, et peut-être un rage s'il y a assez en tâche 12. Et en CDC, du coup, un sort de rage. Parce que là, du coup, ça sert strictement à rien. Alors, après, peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez de place pour mettre un rage, un gel et 5 sorts d'invisibilité plus les 2 sorts squelettiques. Donc, à voir. Mais dans tous les cas, il faut un sort de rage dans le CDC. Donc après à viser pour les sorts, mais voilà, il faut quand même un petit peu plus d'invisibilité pour que ça dure le début, parce que si jamais tu fais ou tu veux prendre d'autres bâtiments, avoir plus d'invisibilité ça peut être utile. Voilà, donc avec un autre âge pour du coup la partie squelettique et un autre âge pour la partie mobile. Voilà, très très important. Après on peut très bien faire avec les speeds aussi, hein, c'est pareil. Donc voilà, première chose et que je pouvais dire au niveau des sorts. Deuxième chose, mieux optimiser la compo mobile, Suicidero, parce que par exemple, il manque peut-être un deuxième zapper, il manque aussi possiblement, les gars, une ou deux chasseuses. Les chasseuses, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de tuer les héros plus facilement, surtout les héros, l'arène. Dans cette compo, ça sera beaucoup plus intéressant de la jouer, voilà, parce que on va voir un peu déjà son attaque, et ensuite je vais parler. Donc là, il est en train de faire le sort squelettique pour prendre le CDC. D'accord. Ok. Je sais pas s'il a voulu voir si c'est le piège à tornade, je sais pas. Donc il a mis un petit peu de temps. Là, tu vois, le problème, c'est que malheureusement, t'as déjà gaspillé un sort d'invisibilité pour rien. Et après, l'important, c'est que c'est passé. Hein. T'as pu prendre l'aigle et le CDC. Mais dans Guerre de Clan, par exemple, ça serait peut-être pas trop passé. Voilà. Du coup, on va voir où est-ce qu'il va attaquer. Donc là, le CDC, l'aigle est pris, en soi c'est bien. Mais les sorts, comme j'ai dit, ça reste à optimiser. Alors, on va voir. Donc il funnel un peu à gauche. Ok. Donc il y a le funnel à gauche. Alors tu vois, le seul petit défaut que je vais pouvoir dire, on va voir. Déjà là, je remarque une chose. Une chose problématique. Pourquoi mettre un roi à gauche avec un golem et la reine à droite avec un golem? Dans la partie Suicidero, là, ce que tu dois possiblement faire, c'est avec la partie Suicidero, c'est prendre l'aigle, si c'est possible, ou la reine, possiblement, ou un gros bâtiment vraiment chiant, tout simplement. Parce que généralement, tu vas prendre, si tu peux prendre que un bâtiment, tu vas prendre le CDC. Donc si tu prends que le CDC, l'aigle, il faut le prendre obligatoirement dans cette compo, parce que c'est très 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 chiant, et c'est même préférable. Donc, tu prends la partie Suicidero, tout simplement,
la partie suicide héros pour chercher l'aigle, voilà, si c'est faisable. Donc le but c'est que tu envoies les deux héros dans le même compartiment comme un suicide héros mobile classique. Par exemple les compos que je joue héros mobile, j'envoie toujours le roi et la reine avec un golem et zapper pour prendre possiblement soit les héros ou l'aigle. Et ben là c'est la même chose, parce que le problème de séparer c'est que la reine va prendre plus de dégâts et tu vas perdre en funnel. Pour moi je trouve, comme ça le roi peut déjà funnel. Après ça dépend des équipements qu'il y a dessus aussi, mais par exemple avec le ballon piquant tu peux funnel des bâtiments, le roi va tanker, la reine va être derrière donc elle va pas prendre de dégâts tout de suite, donc elle va résister plus longtemps, funnel par derrière, et en plus de ça si tu joues l'équipement guérisseuse, tu vas avoir une sorte de AQH en la faisant pop, donc ça peut être avantageux. Surtout bien équiper les équipements, par exemple le gardien, moi ce que je te conseille éventuellement c'est soit jouer la gemme de rage dans cette compo, soit la gemme qui permet de régène, parce que parfois les ballons peuvent résister et donc c'est plutôt pas dégueu de régène les PV des ballons, donc le livre pour régène la vie, ou du coup le livre pour rendre immortel. Voilà, c'est les trois équipements que je conseille sur le gardien. Le roi en cette compo qui peut être vachement intéressant pour pénétrer et funnel un bâtiment, le sort de séisme qui peut être vachement intéressant s'il n'y a pas d'open ouverture ou quoi qu'est-ce. Ça peut être intéressant, soit le ballon piquant si tu as, ou sinon le sort de rage ou le gant géant, voilà. Mais le top du top ça serait le ballon piquant si jamais tu as. Donc voilà. Et aussi pour la reine, du coup comme j'ai dit, guérisseuse pour faire une sorte d'AQH, comme ça elle va durer un petit peu plus longtemps. Et en plus tu peux mettre la flèche qui transperce le village, c'est worse parce que ça permettra de faire des dégâts aussi dans le village. Voilà. Donc maintenant on va voir la partie mobile. Donc c'est parti, déjà là il envoie tout ensemble, c'est plutôt pas mal. Là déjà je remarque un défaut, selon moi. Voilà, là je remarque trop de défauts. Ouais, voilà. Ouais, malheureusement, voilà, le sort de soin il sert strictement à rien malheureusement. Ça aurait été beaucoup mieux un sort de rage ou un sort de speed. Voilà, la capa qu'elle a utilisé un peu utilement malheureusement. Voilà. Tu vois, le problème, ce que je trouve, c'est que là, le sort de soin, ça aurait été un sort de rage, ça aurait pu permettre directement, plus rapidement, d'accéder à l'HDV. Et t'aurais pu kappa sur l'HDV. Alors que là, t'as kappa avant. Du coup, le temps que t'arrives, là, si on regarde bien, le temps que les ballons arrivent, ça met au moins, 15 secondes. C'est très, 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 très lent. Alors qu'avec un sort de rage au speed, t'aurais déjà pu accéder à l'HDV, kappa, et tout protéger. Et là par exemple le sort de sang, je trouve que vraiment dans la compo ça sert à rien. Autant utiliser le livre pour heal les ballons, ça serait beaucoup plus avantageux par exemple. Donc voilà, là par exemple là les ballons vont mourir sur l'HDV, voilà, au moins certains, et là en plus il y a les pièges. Donc voilà, et le brailleur qui a peut-être détruit des bâtiments, mais le brailleur est pas resté en vie longtemps, pareil. Et dans le ballon, ce que je peux conseiller de mettre dans le ballon, c'est full ballon dans la compo pour qu'il y ait plus de ballons, pour que ça funnel beaucoup plus que dragon ballon par exemple. Voilà. Donc voilà. Et pour la partie mobile, de ce que j'ai pu voir, c'est que t'envoies tout simplement le broyeur d'un autre côté avec un molosse et tout simplement l'autre partie avec le gardien mobile et 2-3 ballons. C'est bien, ça dépend sur lequel de village, mais moi je conseille plutôt de faire comme une sorte de mobile tout simplement, voilà, que ce soit rapproché, pas espacé, parce que je trouve que c'est beaucoup trop espacé. Par exemple, de envoyer la partie mobile que tu as fait en bas, t'aurais pu envoyer l'engin, t'aurais pu envoyer l'engin derrière avec le gardien, t'aurais pu envoyer 2-3 ballons même sur le côté gauche ou à droite avec 2-3 molosses, comme sorte une vraie compo mobile tout simplement, et le dirigeable aurait pu aller ici avec les drops de ballons, toi qui étais ici vers l'HDV, et t'aurais pu mettre un sort de rage et ça aurait pris l'HDV en plus, donc t'aurais l'engin qui serait encore en vie, et t'aurais pu prendre du coup l'HDV avec la protection de la capa du gardien avec tous les ballons, et t'aurais pu avoir beaucoup de troupes en vie par exemple. Donc voilà, c'est tout bête, mais voilà, il faut juste y penser. Donc pour moi, c'est juste la gestion de la partie mobile qu'il faut changer, et les sorts pas optimisés, je trouve,
Et après, bah, je pense que c'est pas mal en soi, parce qu'en soi, pour un niveau squelette invisible, pour prendre les bâtiments, ça a l'air d'aller. Donc c'est juste la partie mobile en fait que je trouve que ça gêne. Et voilà. Donc on va voir du coup là le deuxième gameplay. On va voir un peu comment que ça a donné. Alors, ok, sorte de rage invisible. C'est vrai que c'est compliqué hein, pour être rapide avec ça, mais il faut essayer d'être un petit peu plus rapide. Après je dis ça, mais je sais très bien que c'est pas évident, hein. Donc l'important c'est que ça passe, il a réussi à prendre le CDC, l'aigle, donc pas mal. Pas mal du tout. Franchement la partie 1 pour l'instant elle est top. Ça gère. Moi tu vois par exemple sur ça je galère. Honnêtement je galère de fou. Alors, autant un blimp tu vois ça passe, pas de problème, mais autant le sort d'invisible avec les squelettes je galère. Du coup, ok, donc là il est en roi pour prendre la reine avec justement la reine. Donc justement, oui, j'en ai pas parlé encore, mais la chasseuse aurait pu carry les héros, donc la reine, et t'aurais pu garder possiblement ta reine et ton roi pour prendre par exemple un autre bâtiment. Là t'aurais pu envoyer ton roi et ta reine, possiblement, je dis bien, je sais pas n'importe où, mais avec deux golems, et ça aurait pu prendre beaucoup plus de bâtiments. Par exemple là t'aurais t'aurais pu tout simplement prendre tout simplement plus de bâtiments, pardon. Donc voilà. Et pour la reine, comment la gérer sans les héros, justement la chasseuse aurait pu carry. Pourquoi? Parce que t'aurais pu envoyer les chasseuses dans la partie mobile. Pendant que la reine focus de 3 ballons, tu peux envoyer la chasseuse pour tuer la reine justement. Et c'est ça tout en fait le boulot de la chasseuse, c'est tuer les héros. Et donc, ça serait beaucoup plus avantageux d'utiliser une chasseuse ou deux que d'utiliser un héros pour tuer la reine, alors que le héros, t'aurais pu le garder pour funnel ou détruire 2-3 bâtiments assez chiants, en fait, tout simplement. Donc voilà, comme là, par exemple, la reine, là, elle va mourir. Voilà. Le roi en bas qui est mis pour funnel et prendre 2-3 bâtiments. Donc en soi, pourquoi pas, hein. Dans certains villages, ça peut être top de faire ça, en vrai. En vrai de vrai, ça peut être top. Mais je trouve pas ça assez worse, pour moi. Voilà. Donc voilà le roi qui funnel, voilà la reine qui est morte, et là on voit la partie mobile côté gauche, donc là où il y a eu le roi, voilà tout simplement. En soi n'importe où, en soi c'est pareil, vu que de toute façon les propulseurs vont gêner. Donc là c'est pas mal, il y a pas mal, il y a beaucoup de ballons avec le gardien. Moi j'aurais envoyé le broyeur avec, pardon, pour faire plus de dégâts et permettre de protéger plus de choses, parce que là malheureusement il y a très peu de ballons, je trouve, hein. C'est ça qui est dommage, il y a très peu de ballons. Il y a très peu de ballons. Et le broyeur aurait été mieux avec les ballons aussi accompagnés, quoi. Voilà. Et là, tu vois, le fait d'envoyer aussi la deuxième, entre guillemets, partie mobile, ben, pour les peu de ballons qu'il y a, tu vas prendre cher, et ben, je trouve que ça sert à rien, tout simplement. Alors que si tu aurais fait, comme en fait j'ai dit, le fait d'envoyer par exemple tout en fait d'un coup, donc tous les ballons d'un coup possiblement, ou tu en gardes 2-3 pour mettre juste à côté avec un petit molosse, mais dans la partie gardien, il faut que tu mettes le broyeur et beaucoup de ballons quand même avec un molosse, et tu verras que ça sera beaucoup mieux, surtout si tu mets un sort de rage au bon moment, ou un sort de speed en fonction de la compo si tu peux mettre ou pas, et tu verras que ça sera beaucoup mieux. Du coup je pense que tu as pu voir également, j'ai pu tester la compo, et je sais pas si tu as pu voir le gameplay ou pas, mais dedans par exemple j'ai mis un sort de rage plutôt qu'un sort de soin, j'ai utilisé avec le broyeur, et le broyeur je l'ai mis avec le gardien, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le seul défaut à mieux gérer, c'est la partie mobile. Voilà, la partie mobile c'est trop espacé, c'est pas assez regroupé. Et le sort de soin, il faut optimiser les sorts, simplement. Et une fois que ça sera changé, logiquement, les pertes devraient passer. Voilà. Donc voilà les gars, pour cette vidéo. Donc voilà, tout simplement. J'espère que j'aurais pu être assez précis, concret, pour les explications et conseils. Voilà. Honnêtement, je vais pas dire c'est particulier, mais... disons que c'est pas une compo que j'ai tellement spam et tout, donc pour les plus que j'ai pu comprendre la mécanique, la jouer, etc. Et faire des perfs, hein, bien sûr, parce que sinon je me permettrais pas.
pour moi c'est comme ça qu'il faudrait la jouer, et c'est ce qui cause problème justement au niveau de tes attaques avec cette compo. C'est les sorts sont pas optimisés, donc avec plus d'invisibilité genre 5, t'aurais plus de temps pour prendre les bâtiments, tout ça. Si jamais tu failles, ça peut être vraiment utile pour prendre plus de bâtiments. 2 rages, donc un rage dans le sort original et un sort de rage dans le CDC si possible, ou alors speed, et après gel et squelettique. Voilà. Et puis chasseuse, hein, très important dans la compo, hein, pour prendre du coup la chasseuse, pour prendre la reine pardon, pendant la partie mobile, très important. Et puis voilà. En fait, tout simplement, si tu gères déjà de base la compo mobile, en général la compo mobile ou suicide mobile, techniquement, tu devrais réussir à perf, parce que c'est à peu près la même mécanique. C'est la même mécanique, sauf que là, tu dois juste prendre le CDC tout simplement, ou l'aigle avec le sort squelettique et l'invisibilité. Et sinon, ça passera tout seul après. Voilà. Donc c'est tout les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc bien évidemment c'est un peu particulier parce que du coup je m'adresse un peu à la personne concernée. Et puis comme ça vous permet de voir un peu la vidéo, le concept, ce que je peux dire et voir le gameplay. Et vous aussi. Donc bien évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est possible, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il y en a qui ont plus l'habitude de jouer, ça peut être aussi pas mal de donner des conseils. Voilà, vous pouvez, hein. Voilà. Bien sûr dans le respect, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Et puis si vous êtes motivé pour un épisode 2 et participer, si vous galérez pour une compo Minogue, pour tel HDV, Rider, j'en sais rien, et que vous voulez vous galérez, vous voulez des conseils et voir ce qui cloche ou pas pour améliorer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous répondrai etc. Et puis on essaiera de voir ça pour tout simplement faire l'épisode 2 ensemble. Voilà. Donc dites-moi tous les commentaires, si l'épisode vous plaît, je compte sur vos petits pouces bleus, commentaires, abonnements, et on se dit à très bientôt pour l'épisode 2, je l'espère, parce qu'honnêtement je kiffe cette série. Alors bien évidemment, avant de clôturer là-dessus, je suis pas un pro etc, juste de l'expérience, et j'arrive quand même à analyser les villages, voir un peu les erreurs, ce que je fais ou pas, ou ce que les autres peuvent faire comme erreur. Et si je peux aider des personnes à s'améliorer, ben c'est avec plaisir, d'accord? Donc après c'est possible que j'ai faux, que j'ai tort ou autre, hein. Voilà, ça arrive, l'erreur est humaine. Donc voilà, en tout cas j'espère que j'aurais pu aider. Donc dans tous les cas j'aurai les retours, hein. Donc j'espère. Et puis pour nous les gars, on se dit à la prochaine, peut-être pour l'épisode 2, bientôt ou pas, tout dépend de vous. Et on se dit à la prochaine, bye.